Le changement climatique n'est pas une idée lointaine. C'est une réalité qui bouleverse les équilibres naturels à travers le monde. Hausse des températures, pluies imprévisibles, sols dégradés et ressources qui s'amenuisent. Au Mali, et tout particulièrement dans la région de Sikasso, grenier agricole du pays, ces dérèglements se font sentir. Le phénomène des changements climatiques, des dérèglements climatiques, nous le vivons, puisque nous mesurons au quotidien les paramètres météo qui définissent un peu, dont leur moyenne sur une période définissent un peu le climat. Ici, à Zamblara, dans la commune urbaine de Sikasso, les saisons ne tiennent plus leurs promesses. Auparavant, quand on accompagnait les vieux, il y avait une période de pluie qui permettait de préparer la terre et d'autres pour annoncer le moment des semences. Mais ces pluies ne tombent plus. C'est avec ces constats que les vieux calculaient les mois. Mais aujourd'hui, on ne peut plus se fier à ces constats pour calculer la période hivernale. Il ne pleut plus comme auparavant. À un moment, nos parents ont voulu lutter contre la sécheresse. Les femmes rurales, elles sont mères, productrices, commerçantes. Pendant l'hivernage, nous cultivons le maïs et à la saison sèche, nous faisons le maraîchage, des poivrons, des choux-fleurs et des patates douces. Quand la terre souffre, c'est tout leur quotidien qui vacille. Les effets du changement climatique nous causent beaucoup de dégâts. Les autres années, il faisait beaucoup froid. Mais cette année, depuis le mois de mars, la saison froide a pris fin. La plus grande conséquence a été une forte pluie qui a fait beaucoup de dégâts. Autrefois, il n'y avait pas cette perturbation. La pluie a commencé depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui. La pluie a même ravagé la terre. Or, la saison pluvieuse n'a même pas commencé. C'est les effets du changement climatique. Sous l'effet du dérèglement climatique, les températures atteignent des niveaux records. Ce problème de changement climatique, nous le percevons à travers nos paramètres depuis un certain temps. Pas plus tard que l'année dernière, nous avons par exemple enregistré un record de température ici. Depuis plus de 30 ans qu'on n'a jamais enregistré. Et ici, on a enregistré en mars, précisément le 24 mars 2024, nous avons enregistré une température de 44,2 degrés Celsius comme température ici à la station. Ça, c'est vraiment un record. Généralement, les températures avoisinaient les maxi, avoisinaient les 40, 41, 42 maximum. Mais on a enregistré plus de 44 degrés comme température. L'année dernière, c'est un record. Ça prouve que voilà, les changements climatiques est là. En effet, le comportement humain contribue à ce dérèglement climatique. L'attitude humaine a aussi amplifié les effets du climat. Les arbres qui entouraient les mares étaient préservés. Certains arbres limitaient la force de l'eau. Mais aujourd'hui, avec la coupe abusive, ces espaces sont vides. Quand il pleut, l'eau ravage tout. Autrefois, on creusait des fossés traditionnels qui servaient de passage d'eau. Aujourd'hui, ces fossés n'existent plus. Cette année, nous ne comprenons rien à la situation pluviométrique. Bon, quand on fait aussi les moyennes, généralement les moyennes des paramètres sur une période, on se rend compte que ces moyennes s'écartent
s'éloigne un peu des valeurs référentielles. C'est-à-dire, nous voyons un peu des écarts, des différences significatives. Revenons par exemple à la pluviométrie. Depuis un certain temps, nous avons ce qu'on appelle l'isoète, c'est-à-dire c'est la moyenne de pluviométrie qui est généralement enregistrée à Sikasso ici. Avant, on était au niveau de l'isoète 1000-1100. Maintenant, Sikasso se trouve jusqu'au niveau de l'isoète 1200. C'est-à-dire les quantités de pluie recueillies tournent autour de 1200 mm par an. Ça montre que le climat est déréglé. La cadence des pluies, de la pluviométrie a changé, la fréquence a changé, l'intensité aussi a changé. Les saisons sont devenues imprévisibles, fragilisant l'économie locale. Le changement climatique affecte la production agricole. La pluie ne tombe plus au moment propice. Des fois, il commence à pleuvoir et peu de temps après, elle s'arrête et la sécheresse commence. Il y a aussi des moments où les gens n'ont pas besoin de la pluie. Elle commence à tomber. Par exemple, cette année, les maraîchères ont souffert des conséquences du climat. Après le maraîchage, la pluie a tout ravagé. C'est une grande conséquence des effets du changement climatique. Changement climatique et inégalité sociale, une double peine pour les femmes. Dans les campagnes, si l'accès à la terre ne pose pas toujours problème, c'est l'appropriation qui fait défaut. Rares sont celles qui détiennent un titre de propriété. Le village a réservé un espace pour toutes les femmes, sans aucune distinction. Cet espace appartient à toutes les femmes, sauf celles qui n'en veulent pas. C'est la tradition dans ces villages. Quand une nouvelle femme arrive, elle doit suivre les autres. L'accès des femmes à la terre n'est pas tellement un gros problème parce que quand les femmes rurales ont accès à la terre, mais le problème c'est la propriété de la terre qui pose problème à cause des facteurs socio-culturels qui font qu'il y a des handicaps pour la propriété. La propriété, ça veut dire que les femmes doivent avoir les papiers qui leur disent qu'ils possèdent les terres agricoles. Au niveau socio-culturel, c'est souvent ça qui pose problème. Mais s'il s'agit d'exploiter la terre pour le bien de la famille, elle-même, ses enfants, je pense qu'ils ont accès à la terre. Dans la famille où tu te maries, on te donne un espace à cultiver pour te permettre de subvenir à tes besoins. Ici, dans la région de Sikasso, quand une femme est mariée, d'office, le mari lui attribue une parcelle à exploiter. Donc, toutes les femmes ont droit à ça. Et ça, c'est la culture qui détermine ça. Et c'est même plus fort que ce que la loi dit. Sans garantie foncière, difficile de planifier, d'investir, de se projeter. Et pourtant, ce sont ces femmes qui portent, à bout de bras, les efforts pour faire face aux effets du changement climatique. Si tu demandes un espace, il faut l'accord du propriétaire pour y cultiver. Mais après, tu le laisses à son propriétaire parce que tu n'auras pas de papier, car c'est un emprunt. Quand tu laboures et entretiens un espace avec des engrais naturels et après on te retire l'espace. Or, si c'est à toi, avec un papier, tu es garanti et personne ne peut te retirer ton espace. Mais sans papier, la personne te retire ton espace bien fertilisé. Culturellement, les femmes n'ont pas droit à la propriété foncière au niveau agricole. Parce que quand elles sont mariées, elles vont aller ailleurs. Et une femme, dans la tête du village, c'est tout souvent comme une étrangère qui est là. Donc c'est difficile. Quand la femme, en matière d'héritage, quand tu donnes la terre à une femme,
est-ce qu'elle va amener cette terre chez son mari? Et ses enfants qui ne sont pas de ce village ou bien de cette famille, est-ce qu'ils vont venir s'approprier de cette terre? Il y a toute cette analyse-là qui arrive. Donc le défi, c'est de voir l'analyse de cet aspect-là, pour que les gens comprennent que bon, ça ne peut pas être un facteur limitant. Quand elles arrivent dans le foyer, que là où elles exploitent, que ce soit pour elles. Comment transposer ça? Vous voyez, ce changement-là, c'est ça le vrai défi. Maintenant, l'autre défi, c'est la législation aussi qu'il faut faire comprendre. Parce que quand tu vois la loi sur l'héritage, les enfants filles ont droit à l'héritage. Mais quand tu tranches ça sur le plan foncier agricole, il y a problème. Cette juxtaposition des lois qui ne parlent pas de la même chose, c'est un problème. Parce que la loi dit que les terres aménagées par l'État et les collectivités, 15% reviennent aux femmes. La loi foncière, la loi sur l'héritage, il faut trouver une solution. Un point, sinon, tu vois, il y a cette loi-là, en matière d'héritage, dit que tous les enfants ont droit à l'héritage. Mais et la terre agricole, qui est le bien familial, comment on va faire pour ça? Ça, c'est aussi un grand défi. Mais face à l'adversité, elle innove. Coopératives féminines, semences adaptées, techniques agroécologiques, les femmes s'organisent, partagent leur savoir, transforment leurs pratiques. Leur résilience devient action. Ce que nous avons mis en place contre les effets du changement climatique, c'est la fabrication et l'utilisation des engrais naturels. Voilà un cas, et il y en a d'autres dans les trous. Nous les utilisons pour fertiliser la terre comme elle était auparavant. C'est ce que nous avons mis en place. Parce que de plus en plus, les gens ont compris le rôle de la femme. D'abord, dans la stabilité de la famille. La femme est très importante dedans. La sécurité alimentaire, le bien-être de la famille, la nutrition, de tout repose sur la femme. En ce moment, elle a droit à une portion de terre pour favoriser l'accès des femmes à la terre, surtout des coopératives féminines pour les périmètres maraîchers. Parce que la contribution des femmes à l'économie de la famille est beaucoup élevée. Et aussi, elle contribue à la prise en charge sociale même de la famille, la santé des enfants, les habillements, les questions sociales, pratiquement beaucoup pèsent sur les femmes. La doléance que j'ai faite aux chefs du village et aux autorités nationales, c'est de permettre aux femmes l'accès aux actes de propriété des terres cultivables. Face au sol aride et aux droits incertains, elles innovent, s'adaptent et résistent. Elles ne sont pas les victimes oubliées, mais les bâtisseuses silencieuses d'un avenir possible. Car tant que les femmes tiennent bon, la terre garde espoir.